Je suis en train de préparer ma valise. Demain, on part à Athènes. On n'aura qu'une seule journée pour visiter la ville et la question c'est est-ce qu'on peut vraiment profiter d'Athènes en 24 heures? Je sais que c'est une destination où pas mal d'entre vous font une escale avant de rejoindre les îles grecques. Donc on va voir comment on peut optimiser ce temps-là au maximum. En plus, on va sûrement devoir dealer avec une météo qui est pas top top. Donc je vous emmène avec moi, on va voir ce qu'on peut faire. Vous avez vu ma table de nuit de fortune? Très classe. Allez, vous, c'est dans la Valoche. Bienvenue à Athènes. Alors, premier tips pour explorer Athènes en une journée, ça va être de prendre un hôtel qui est bien placé dans la ville. Au moins, vous pourrez tout faire à pied et ça va vraiment vous faciliter la vie et optimiser votre journée. Notre hôtel est à Kolonaki, le quartier le plus élégant de la ville. Mais le vrai avantage de loger ici, c'est qu'il suffit de traverser le jardin national pour rejoindre à pied les sites antiques les plus célèbres. D'ailleurs, je vous ai pas présenté mes compagnons de voyage. Voici Lily, Yo et mon mari Chris. Après une vingtaine de minutes de marche, on arrive sur le site de l'Acropole. L'entrée est à 30 € par personne et si vous voyagez en haute saison, pensez vraiment à prendre vos billets à l'avance pour éviter la queue. L'Acropole, c'est clairement un arrêt incontournable, je pense, à Athènes. Là, pour le coup, je vous apprends rien. C'est assez incroyable de se dire que tout a été construit il y a plus de 2400 ans. Je crois que notre cerveau, il réalise même pas en fait. Ce qui est très dur à imaginer aussi, c'est qu'à l'époque, le décor n'était pas du tout beige minimaliste. Au contraire, c'était coloré, limite flashy apparemment, avec du bleu et du rouge partout. Mais le plus fou, c'est que les mecs étaient tellement perfectionnistes qu'ils ont tout construit avec une légère courbe qui corrige la perspective de l'œil humain. Un vrai filtre Photoshop, mais version 400 ans avant JC. Bref, c'est pas étonnant que chaque année, 4 millions de personnes grimpent ce rocher pour visiter l'Acropole. Si vous vous demandez s'il y a moins de monde hors saison, je vous mets un petit aperçu du monde qu'il y a derrière moi. Donc on peut pas dire que je suis seule, mais je pense qu'il y a clairement moins de monde qu'en plein été. Par contre, vous devez dealer avec un temps qui est pas au beau fixe quoi. Depuis l'Acropole, vous avez aussi une superbe vue à 360 sur Athènes. Mais on n'a pas eu trop le temps d'en profiter car le ciel se fait très menaçant. Tu sais que je me sens un jus d'état. Putain, oh non, Pardon. je te jure, Vraiment je me crame, pardon. Tu me crames le nez, tu me le payes. Mais oui, moi je me sentais bien, le jus d'état, c'est là. Moi, un petit truc glacé. Glacé. Pas du tout. Voyager hors saison, il y a moins de monde qui disent. Oh, il y a aussi la pluie. Et si on se prenait des photos sous la pluie? Eh bien sûr. Même s'il y a peu de jours de pluie à Athènes, si vous voyagez hors saison, je vous conseille d'avoir un emploi du temps plutôt flexible pour pouvoir reprogrammer une visite le lendemain, s'il pleut, comme aujourd'hui par exemple. On s'est arrêté dans un petit café pour brainstormer sur ce qu'on fait cet après-midi parce qu'il y a une pluie de fou. On en profite aussi pour se réchauffer un peu et c'est là que Chris a sorti Météo et Radar. C'est une appli météo ultra précise sur le timing des averses. Je vous la conseille vraiment vraiment. Là par exemple, elle a annoncé la fin de la pluie dans moins d'une heure. Parfait pour se poser et manger sur place le temps que ça se dégage. A few minutes later. Alors Lily, on est où? À Anafotika. Et il pleut plus. Et il pleut plus. Amen. Et c'est comment ici? Non, franchement, c'est magnifique, c'est super. Typique. Ah, c'est typique. C'est vrai, typique. C'est typique. On est en plein cœur d'Athènes, mais pourtant on a l'impression d'avoir été téléporté sur une île des Cyclades. Ce quartier a été construit au 19e siècle par des ouvriers venus de l'île d'Anafi. Ils avaient tellement le mal du pays qu'ils ont recréé leur petit village ici, au pied de l'Acropole. Changement d'ambiance radical, quelques rues plus loin, on tombe sur des murs entièrement recouverts de graffitis. C'est le côté brut et artistique d'Athènes. On redescend ensuite vers le quartier de Plaka pour flâner un peu dans les boutiques. C'est le quartier le plus ancien d'Athènes, il y a des vestiges grecs et romains partout. C'est un véritable musée à ciel ouvert. Tu trouves ton bonheur? Ça va, termine 5 minutes, je viens. Vous l'aurez compris, si vous voulez acheter des souvenirs, Plaka regorge de petites boutiques. On est de retour à l'hôtel. On est mort.
C'est ça aussi l'avantage d'avoir un hôtel bien placé. Tu peux rentrer, faire une petite pause avant de repartir de plus belle. On a eu un petit peu froid, donc on va prendre une petite douche pour se réchauffer avant de continuer les activités. Et tiens, d'ailleurs, je vais en profiter. Je vais vous faire un petit room tour. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors, donc quand on rentre, on tombe sur la cuisine. Ce qui est cool, c'est qu'on a plein de petites choses à manger. Juste à côté, on a l'espace nuit avec notre lit. Et on a même un coin salon avec un miroir. Et de l'autre côté, la salle de bain. Pas mal, j'aime bien cette petite ambiance. D'ailleurs, si cet hôtel vous plaît, je vous mets le lien en description. Pour ce soir, on avait prévu d'aller voir le sunset au mont Likabet, mais autant vous dire qu'on n'a pas vu le soleil de la journée, donc le sunset c'est mort. Et pour se venger, on va aller se faire masser. Ce soir, on mange dans un restaurant qui s'appelle Cuisine. C'est un restaurant grec qui est ultra bien noté. On est très content d'être là. À midi, on a mangé un brunch que finalement on peut manger un peu partout dans le monde et c'est un petit peu dommage de venir en Grèce pour manger ce genre de nourriture, sachant que la cuisine grecque est juste excellente. D'ailleurs, je vous mets en description plusieurs restos que vous pouvez tester ici à Athènes. Ça y est, on est de retour à l'hôtel et il est temps pour moi de terminer cette vidéo. La question c'était, est-ce qu'une journée ça suffit pour profiter d'Athènes? Et honnêtement, je dirais que oui. Je pense qu'on a visité vraiment les highlights de la ville et qu'on a pu vraiment profiter malgré le temps. Je mettrai quand même un petit bémol, si vous êtes passionné d'histoire antique, clairement ne prévoyez pas qu'un jour parce que c'est un véritable musée à ciel ouvert. J'espère vous avoir donné un bon aperçu d'Athènes malgré le temps. Comme quoi c'est pas toujours une bonne idée de voyager hors saison, surtout si vous n'êtes pas flexible comme nous, puisque par exemple demain il y aura un super temps sur la ville, mais on avait vraiment qu'aujourd'hui pour visiter. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo et d'ici là je vous fais des bisous.